Tu es saint, Jésus. Seigneur, merci de remplir toutes choses. Jésus, merci pour ta présence. Tu es saint et nous t'adorons. Et Seigneur, nous te glorifions. Seigneur, merci d'envahir toutes choses ici. C'est toi qui nous rassembles dans ton nom, Jésus. Et tu nous attires à toi. Et Seigneur, tu nous donnes les trésors de ton cœur. Tu nous combles, Jésus, tu nous rassasies. Et nous sommes comblés en toi. Seigneur, gloire à ton nom, et béni sois-tu. Merci pour le Saint-Esprit et merci de nous le donner en abondance. C'est lui l'acteur principal de toute annonce de l'Évangile. Il est ici et il remplit toutes choses. Il est au contrôle de tout. Qu'il donne vie à cette parole que nous allons entendre maintenant. Seigneur, Saint-Esprit, sois la puissance dans nos vies, sois la manifestation du royaume des cieux ici, maintenant. Sois béni pour ce que tu fais. Merci pour la vie qu'il y a dans la parole. Elle crée toutes choses, elle nous relève, elle nous apprend les mystères du royaume et nous adhérons à la vie éternelle par ces mystères d'amour, par la gloire de la parole, par la puissance que déploie le Verbe. Dans son amour total, gloire à toi, Jésus, béni sois-tu. Jésus, honneur à toi et puissance à ton nom. Tu es bon, Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux, le chapitre 11, à partir du premier verset. Il est dit ceci: Or, la foi est la garantie des biens que l'on espère, la preuve des réalités qu'on ne voit pas. C'est elle qui a valu aux anciens un bon témoignage. Par la foi, nous comprenons que les mondes ont été formés par une parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit provient de ce qui n'est pas apparent. Par la foi, Abel offrit à Dieu un sacrifice de plus grande valeur que celui de Caïn. Aussi fut-il proclamé juste, Dieu ayant rendu témoignage à ses dons
et par elle aussi, bien que mort, il parle encore. Par la foi, Enoch fut enlevé, en sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Avant son enlèvement, en effet, il lui est rendu témoignage qu'il avait plu à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il se fait le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Par la foi, Noé, divinement averti de ce qui n'était pas encore visible, saisi d'une crainte religieuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Par la foi, il condamna le monde et il devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Par la foi, Abraham obéit à l'appel de partir vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit ne sachant où il allait. Par la foi, il vint séjourner dans la terre promise comme en un pays étranger, y vivant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. C'est qu'il attendait la ville pourvue de fondements, dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Par la foi, Sarah, elle aussi, reçut la vertu de concevoir, et cela en dépit de son âge avancé, parce qu'elle estima fidèle celui qui avait promis. C'est bien pour cela que d'un seul homme, et déjà marqué par la mort, naquirent des descendants comparables par leur nombre aux étoiles du ciel et aux grains de sable sur le rivage de la mer, innombrables. C'est dans la foi qu'ils moururent tous, sans avoir reçu l'objet des promesses, mais ils l'ont vu et salué de loin, et ils ont confessé qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi font voir clairement qu'ils sont à la recherche d'une patrie. Et s'ils avaient pensé à celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Or, en fait, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte de s'appeler leur Dieu. Il leur a préparé en effet une ville. Par la foi, Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. Et c'est son fils unique qu'il offrait en sacrifice, lui qui était le dépositaire des promesses, lui à qui il avait été dit: c'est par Isaac que tu auras une postérité. Dieu, pensait-il, est capable même de ressusciter les morts. C'est pour cela qu'il recouvra son fils, et ce fut un signe. Alléluia. Souvent, nous avons l'impression d'être inefficaces. Nous passons de longues années de vie de baptisés et pourtant nous avons consciemment ou inconsciemment l'impression d'être inefficaces dans la foi. Il y a tellement de choses que nous aurions souhaité que Dieu nous accorde et puis ça ne vient pas. Nous avons tellement de demandes à formuler à Dieu, ou du moins nous formulons tellement de demandes à Dieu. Et puis sur 10 demandes, il y en a peut-être 2
qui sont exaucés. Aussi, l'on se demande si nous avons vraiment la foi. Et puis, on se dit, mais à quoi servent les Eucharisties, nos temps de prière, les neuvaines, les chapelets, les dévotions, la charité, le don de soi, le jeûne, la prière? À quoi tout ça sert? Que nous faut-il davantage pour que Dieu nous exauce en un clin d'œil ou en un claquement de doigts? Et nous restons fébriles. Et souvent, nous nous décourageons. Et puis, on se dit, mais comment ça se passe au fait? Dans cette lettre que nous venons d'entendre, il est question de témoignages des pères, des anciens, des patriarches qui ont fait preuve de foi. Et puis, dans la Nouvelle Alliance, ou encore dans le Nouveau Testament, comme on dit, il y a le témoignage de cette femme, cette dame, ou encore cette jeune fille de Nazareth qui avait 15 ans. Elle avait 15 ans, Marie, lorsque l'ange Gabriel lui est apparu. Elle avait 15 ans, une adolescente, quoi. Et c'est celle-là qui arrive chez sa cousine Élisabeth et qui entend cette parole qui la concerne. Élisabeth lui dit, « Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. » Aussi, l'Église, à juste titre, proclame Marie modèle de foi. Elle est le modèle de la foi. Au-delà de ces personnes dont nous venons d'entendre les noms, qui ont fait preuve de foi dans l'Ancien Testament, Marie est la première. Elle est le modèle de foi de l'Église. Frères et sœurs, dans ce thème qui nous rassemble ici ce matin, je souhaiterais vraiment que nous ayons les armes nécessaires pour mieux comprendre comment avancer dans l'union à Dieu, comment ça marche en fait, comment ça se passe. Comment faut-il faire pour être, nous aussi, des témoins de la foi? C'est un peu beaucoup galère. Pourtant, c'est super simple. En fait, on se prend la tête. Nous sommes une bande de preneurs de tête. On se prend trop la tête dans la vie chrétienne, dans notre vie spirituelle. C'est super simple. Dieu est super simple. C'est vraiment pas compliqué avec lui. On complique tout nous. Mais c'est pas grave. Il est miséricordieux. Il est patient, il sait nous attendre, ce n'est pas plus lui qui souffre que nous. Nous sommes tachés par le péché originel, bien sûr, dont la consistance a été brisée par la mort de Jésus, mais qui a besoin de définitivement nous laisser libres par notre propre choix. Vous savez quoi? C'est vrai, j'étais déjà un peu à la bourre ce matin, quand je partais de Bobigny. Le pire, c'est qu'entre l'appartement et la bouche de métro, je marchais comme un vrai papy. Je ne marchais pas vite. Je marchais très lentement dans ce froid. Et je savais très bien que je serais en retard. Je ne marchais pas lentement par ma propre volonté, c'est que j'ai senti un pincement dans mon dos avant de descendre de l'appartement. J'ai un gros souci au niveau de ma colonne vertébrale, ce qui fait que j'ai une fragilité au dos. Il y a des fois comme ça où je suis beaucoup moins mobile que d'habitude. Et ce matin, bien choisi, ça a commencé. Je vous dis ça pourquoi? C'est que, allez, vas-y Amos, tu as la foi ou pas? Commande au nom de Jésus et ton dos guérira. Ouais, en fait, pourquoi pas? Mais ça fait de longues années que j'ai mal au dos et je n'ai jamais demandé à Dieu de guérir de mon dos. Pourquoi? Parce que, on s'en fout, quoi. Est-ce que c'est indispensable? Est-ce que c'est nécessaire? Et puis, en plus, ce n'est pas ça, faire preuve de foi. Il y a un prêtre que j'ai connu en Côte d'Ivoire, qui a une renommée internationale, un père marianiste, le père Raymond Alter, qui était au sanctuaire marial d'Abidjan. Il avait une super grâce de guérison, un don de guérison très fort. Quand il exerçait son service
de guérison, il y avait beaucoup de guérisons que l'on constatait. Le père Raymond Alter montait sur le podium pour prier pour les malades avec sa canne et il boitait. Et puis nous, petits jeunes du renouveau charismatique, on disait, mais pourquoi il ne prie pas pour sa propre guérison? En fait, quand il vient, il y a plein de guérisons et puis lui-même, il retourne après en descendant de la scène avec sa canne et il continue de boiter. Pourtant, on vient de voir, par sa prière, des boiteux qui marchent. Et on a envie de dire, mais vas-y quoi, allez, guéris-toi toi-même, médecin. On se plante. Ce n'est pas ça la foi. C'est ce que nous allons développer ici. Nous allons voir quelle est la manifestation de la foi, quel est l'éclat de cette vertu théologale que nous avons reçue au baptême qu'on appelle la foi. Il s'agit d'une croissance en Dieu. Il s'agit d'une union à Dieu et d'une demeure en Dieu, la foi. Et c'est important que nous sachions ces choses pour que nous soyons autonomes, libres et heureux dans notre vie spirituelle. Saint Paul dit, soyez toujours dans la joie. Soyez sans cesse dans la joie. Le Seigneur est proche, dit-il, soyez dans la joie. Chez les Juifs, là pour le coup, il parlait en tant que bon Juif. Paul était pharisien. Il a étudié au pied de Gamaliel. En fait, c'est une grosse tête juive. Il est super intelligent. En tant que bon Juif, il exhorte à demeurer dans la joie. Et pour le Juif, la joie est un commandement. Ce n'est pas un ressenti, c'est un commandement. Ils disent c'est un très grand commandement que d'être toujours dans la joie. Et les chrétiens que nous sommes avons souvent des mines tristes, fébriles, souvent angoissés, on appréhende l'avenir. Dès que nous sentons une migraine, on a peur parce qu'on a été à un enterrement au village. Je parle surtout, il y a plus d'Africains que d'Européens. Pour nous, les Africains, c'est ça. J'ai fait un tour au village pour un enterrement et puis j'ai été menacé par un cousin, une cousine, une tante, un oncle. Du coup, dès que j'arrive à domicile et que j'ai une migraine, je me dis, oula, qu'est-ce qui se passe? Grosse panique. Je veux appeler mon ami qui connaît quelqu'un qui connaît le prédicateur pour qu'au téléphone, je lui parle et qu'il prie pour moi. Je t'en supplie, viens prier pour moi. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais depuis une semaine, j'ai une migraine qui ne passe pas. Et alors, c'est quoi l'embrouille là? C'est humain, tu vois. On tombe malade. Soigne-toi. Et puis, pardon, je vais vous choquer. Même si tu en meurs, et alors? Je ne sais pas pourquoi on rêve de mourir à 98 ans ou 102 ans. Moi, j'aimerais tellement voir Jésus maintenant. Je ne peux pas me suicider, donc j'attends le jour où il va décider. Mais si je pars maintenant, c'est bonus, quoi. Franchement, je n'ai pas envie de mourir à 100 ans. C'est trop galère ici. Attendez, chaque jour, c'est galère. Et puis, on a peur de mourir. Tout est tellement cool. Tout est bien. On va voir comment ça marche. Waouh. Dans un quart d'heure, c'est la messe. OK. Je vais donc continuer mon introduction jusqu'à la messe. Pourquoi la Sainte Vierge est proclamée modèle de foi? En fait, quand on dit modèle de foi, ça veut dire qu'il faut la regarder comme modèle de foi et qu'il faut vivre la foi comme elle l'a vécue.
franchement, de vous à moi, elle a fait quoi? Marie a fait quoi? Elle est là pendant que je parle et elle est d'accord avec moi. Qu'est-ce que Marie a pu bien faire comme démonstration de puissance ou de foi pour que l'on la proclame modèle de foi dans l'Église? Dites-moi. Si l'on regarde bien, d'après la tradition et d'après la Bible, c'était une jeune fille de Nazareth, comme bien d'autres filles. Et puis l'ange Gabriel lui est apparu, lui annonçant qu'elle va être la mère du Sauveur. Elle a dit « OK ». Et puis, dès cet instant-là, Jésus a été conçu en son sein. Comme toutes les mères qui prennent bien soin de leurs enfants, elle a juste géré sa grossesse jusqu'à l'accouchement. L'enfant est né, et puis, elle a éduqué, jusqu'à ce qu'il commence son ministère public, et puis il est mort en croix. OK. Dans les grandes lignes, voici la vie de Marie. Dites-moi, elle a fait quoi là? Je vous assure, j'aime autant qu'on me dise le prophète Élie, modèle de foi, parce que c'est éclatant ce qu'il a fait, c'est puissant. Il a fermé le ciel, par lui le feu est descendu du ciel. Et pourquoi c'est Marie? Qu'a-t-elle fait de si extraordinaire pour qu'elle soit modèle de foi? Justement, l'Église nous demande de prendre Marie comme modèle de foi parce que la foi, faire preuve de foi, ne consiste pas à prouver à l'un ou à l'autre que tu es capable de commander à Dieu de faire quelque chose pour qu'il le fasse. Ce n'est pas parce que je vais commander à mon dos de guérir et que mon dos va guérir que j'aurai une foi éclatante. Parce que la foi, ce n'est pas ça. Et c'est ce que nous allons développer. Pourquoi je pars sur la foi? C'est que nous comprendrons plus tard, la foi est cet état-là d'union parfaite à Dieu. Nous allons donc voir les différentes étapes, la croissance en Dieu, dans l'union à son cœur, pour grandir dans la foi. Ainsi, nous serons libres. Ainsi, le ciel sera à notre service. Vraiment. Et plus rien ne nous manquera. Voici en quoi Marie est modèle de foi, en plus de ce parcours très simple dont je viens de parler. Sa foi, qui dépasse même celle des patriarches, se fonde sur la parole prophétique de sa cousine Élisabeth. Tu es bienheureuse, toi qui as cru que ce qui t'a été dit de la part du Seigneur s'accomplira. Voilà. Le Seigneur envoie l'ange Gabriel annoncer quelque chose à Marie. Elle y croit. Point. C'est tout. Bastalto. C'est tout. Elle-même dit dans son Magnificat, il a jeté les yeux sur l'abaissement de sa servante, sur la petitesse de sa servante. Et dira aussi à l'ange Gabriel, je suis l'humble servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Je finis sur ceci, mon introduction. Nous avions une mission au Sénégal, à Dakar. Ça m'a beaucoup enseigné, cette mission-là. C'était en 2011, si je ne me trompe pas.
C'est ça. Ça m'a beaucoup appris parce qu'il y avait un paradoxe que Dieu a permis. Lorsque le temps d'évangélisation a commencé, nous avions 10 jours de cénacle avant la Pentecôte. Il y avait une assemblée de 200 à 250 personnes. Et puis le deuxième jour, le nombre a grossi. Et puis le troisième jour, le nombre a grossi davantage. À la dernière soirée, il y avait plus de 1400 personnes. Pourquoi? Parce que au premier rassemblement, Dieu avait été tellement bon dans ses signes de puissance que ceux qui étaient là allaient raconter aux autres ce qui s'est passé. Et les autres venaient voir le lendemain. Et puis ainsi de suite. Les gens entendaient parler des merveilles de Dieu et puis ils venaient. Ok. Le gros paradoxe, pour moi, personnellement, ça a été quoi? C'est que quand les gens voient Dieu agir de la sorte, ils se disent « Ah tiens, c'est Amos qui est venu. » Et c'est lui qui a animé la prière. C'est par sa prière que les gens ont été bénis de la sorte. Ok, moi, je veux voir Amos. C'est normal. Depuis toujours, c'est comme ça. Je veux dire, Jésus a opéré des guérisons et puis des gens ont cherché à le rencontrer et à le croiser pour guérir. Le paradoxe qu'il y avait là, c'est que d'une part, les gens pouvaient déduire « Oh là là, qu'est-ce qu'il a la foi, ce mec !» avec tous les signes que nous constatons. Et puis, de l'autre côté, moi, j'étais fébrile. Je ne considérais pas du tout que j'avais la foi. Parce que lorsque les gens demandaient une rencontre et que je les rencontrais, il ne se passait pas spécialement grand-chose. En assemblée, les gens constataient beaucoup de guérisons. Et puis, ils arrivaient à m'inviter, soit chez eux ou à l'hôpital, pour prier pour un malade. Et puis, vraiment, sur 10 prières, peut-être qu'il y en a une ou deux qui ont été exaucées. Et plus les gens demandent la prière personnelle, et plus moi je dis, mais Seigneur, je vais faire comment? On va faire comment? Les gens se trompent parce que je ne peux pas. Des gens viennent, des boiteux viennent, des personnes atteintes de maladies dites incurables viennent et disent vraiment Amos, j'ai entendu ce que Dieu a fait hier à l'assemblée de prière. Je t'en prie, j'ai mon père, j'ai mon frère, j'ai mon épouse qui va pas bien, s'il te plaît. Je suis sûr que si tu prends le temps de venir à l'hôpital, prier pour lui, Dieu va faire. Et puis moi, intérieurement, je disais, mais non, quoi. En fait, non. Et c'est tellement crucifiant de savoir que tu iras et puis la personne n'aura pas le résultat qu'elle attend. Et je me sentais pauvre et incapable. C'est la réalité. Nous le sommes. Nous sommes incapables sans Dieu et sans la foi. Et c'était très difficile. J'aurais tellement souhaité choisir ceux qui doivent guérir. Ou bien en assemblée, on voit peut-être un boiteux qui est là, ou un infirme de toutes parts, tu as tellement mal au cœur. Et puis les gens guérissent autour et lui, il n'est pas guéri, tu vois. Et là, tu as envie de dire, mais Seigneur, et lui, guéris-le. Mais non, en fait, justement, c'est ce qu'on va développer. La foi, ça n'est pas ça. La foi, ça n'est pas prouver aux gens que je suis capable de décider que lui, il va guérir. Ça ne marche pas comme ça.
C'est le Saint-Esprit qui le fait, c'est Jésus qui guérit, c'est en son nom que nous sommes guéris. Il est le souverain maître. Il a besoin que nous, le peuple chrétien, le peuple de baptisés, nous soyons ses serviteurs. Des serviteurs dans l'humilité, des serviteurs pauvres, des serviteurs à l'écoute, des serviteurs tout abandonnés à sa volonté, comme Marie. Je suis son humble servante, que tout se passe pour moi selon sa parole. Et puis à ce moment-là, l'ange la quitte parce que c'est fait. Elle a accepté la volonté de Dieu, le serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu que nous sommes, les baptisés que nous sommes appelés à faire preuve de foi en restant tout dociles à Dieu et à Dieu seul, à sa seule volonté. Non pas de lui imposer quelque chose que nous aimerions voir se réaliser. Ça, c'est tout le contraire de la foi. Chaque fois, et tu vas le remarquer peut-être dans ta vie, que tu as dit à Dieu, je veux ça, ça marche 1 fois sur 5. Parce que les fois où ça marche, ce n'est pas parce que tu as fait preuve de foi, parce que ce que tu fais là, c'est tout le contraire de la foi. Ça marche parce que cette seule fois sur les 5, ça coïncidait avec ce que Dieu voulait, c'est tout. Et si tu fais 50 demandes qui ne coïncident pas avec ce que Dieu veut, tu auras l'impression que tu n'as pas la foi. Mais en fait, ce n'est pas ça la foi. Tu ne fais pas preuve de foi comme ça. Aucun serviteur de Dieu ne décide de ce que Dieu va faire. Mais dans l'union à son cœur, et c'est ce que nous allons développer après la messe, dans l'union à son cœur, nous parvenons justement dans ce cœur à cœur, dans ces cœurs unis, à discerner, à entrer dans l'intelligence des mystères, à entrer dans la compréhension des choses cachées pour percevoir quel est ce qui fera le bon plaisir de Dieu, quelle est sa volonté, comme dit saint Paul, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Alors, lorsque nous entrons dans ce cœur à cœur avec Dieu, dans ce discernement de sa volonté, ce que nous demandons est exaucé à 100%. Amen.